aussi est magnifique. Hein. C'est incroyable ça. J'avais vu un bois d'if comme ça. Regardez la forme de ces arbres, c'est incroyable. Et cette branche là, elle a été sciée. Non, ça serait pas de la salicande ça? Oui, c'en est. Bah, c'est bon comme ça. Allez, comme les arbres bougent. Oh là là. Nous sommes le 11 septembre 2025, il est 6h47. Ça devait être une journée plutôt relaxante pour préparer un séjour en Normandie. Mais j'ai eu un appel hier pour une intervention d'urgence sur une petite ânesse qui boite d'un pied. Et donc on va aller voir ça tout de suite. J'avais déjà une journée plutôt bien remplie. Et ça me fait plaisir de dépanner quelqu'un. Allez, on va regarder le pied. Ça va bien être son abcès. Il y a un petit peu de chaleur, vous voulez là. Le pied est chaud. Le pied est bien chaud. Hop. Voilà. On va essayer de ne pas lui faire mal. Rien du tout. Elle va sûrement bouger parce que là pour l'instant c'est la partie cool. Après je vais sûrement gratter là où ça fait mal. Voilà. La première partie c'est souvent de tailler le pied parce que je veux y voir clair dans le pied. Donc d'abord on nettoie tout. Je peux aller chercher, j'ai un... Non c'est bon, c'est bon. Main. Vous inquiétez pas, sortez pas tout, c'est bon, j'y vois clair. Tapez doucement. Voilà, c'est bien le loot, t'es gentil. Comment ça s'appelle? Prunelle, d'accord. Je vois qu'elle a eu de la fourbure. Vous êtes familier avec ça, non? Vous savez ce que c'est? Je crois que ma compagne le reconnaît un petit peu. Ouais. L'animalière, c'est un peu plus... Ah d'accord. Vous êtes plus jardin, vous, non? Voilà, bah oui. Et donc ça se délamélise, ça s'écarte comme ça. Et dans les trous, on va avoir des bactéries qui rentrent. C'est de la terre, tout ça. Ouais. Et c'est comme ça, c'est pour ça qu'elle a souvent des abcès, je pense. Et je vous parie qu'il y en a un truc, il y en a un là-dedans. Vous avez un nouveau éclairage, c'est juste comme ouais, c'est bon, on en a parlé. J'ai été bien accueilli. Oui, bah ça y est, j'ai quelque chose. J'ai un abcès, c'est bon. Okay. Il y a du jus qui coule. Alors un abcès, si vous voulez, un abcès où on parlait au téléphone, il faut que ça mûrisse un petit peu. Parce qu'en fait, l'abcès, donc souvent c'est un corps étranger qui rentre dans le pied. L'abcès, en fait, cherche toujours le point le plus tendre du pied pour percer. Okay. Donc ça fait un genre de poche de pus dans le pied. C'est ça qui fait mal, parce que c'est sous pression, il marche dessus. Donc quand ça n'arrive pas à percer en dessous, parce que la corde est trop dure, bah, ça va remonter le long du pied, ça creuse la corde et ça pète là.
au niveau de la peau. Et ça leur fait vachement mal. Parce que vous imaginez la peau qui se gonfle et qui explose. Quoi. Et donc là, en fait, moi, le fait d'attendre que ça mûrisse et de creuser, je le pousse à sortir en bas, là où ça fait le moins mal. Voilà. Et le pu, en fait, quand il est jaune, il est blanc, un petit peu beige, et en vieillissant, il devient noir. Et là, il est noir. Donc, à mon avis, elle a ça depuis, je dirais, peut-être au moins une bonne semaine. Ouais, boîte de 3 jours, mais oui, après, c'est ça. Voilà, parce que les ânes, c'est dur dans la tête. Hein. Donc, avant qu'elles vous disent j'ai mal, il s'est passé un moment des fois. Ah, ça y est, je l'ai, c'est bon. J'ai eu la poche. Alors, parce que les abcès, j'aime bien les ouvrir, parce que des fois, on les ouvre juste un petit peu. Ouais, puis ça revient. Et puis, ça se rebouche, ouais. Mais hier, j'ai eu un autre appel en urgence d'une cliente dont le maréchal est en vacances et dont le cheval a perdu un fer. Donc je m'y rends tout de suite. J'avais déjà une journée plutôt bien remplie. Bonjour les petits enfants. On est en Normandie. On est à Orbec exactement. Regardez-moi ça. Si je vous disais qu'on n'est pas dans un village de montagne là, me croiriez-vous ? Il y a quelque chose, je pensais à ça sur la route là, en traversant l'Orne. Bon, c'est totalement basé sur du ressenti, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a une magie ici, il y a une énergie, il y a quelque chose de mystique. Il y a je sais pas comment le décrire autrement. Il y a une puissance, une âme, quelque chose dans l'air. Le temps est pourri la plupart du temps ici, mais dès qu'il y a un rayon de soleil ou un temps soit peu agréable, tout se révèle. Tellement d'histoire, tellement de savoir-faire. Donc là je vais me rendre chez deux clientes qui sont copines et chez qui je vais depuis des années. Donc on peut considérer, on est en mi-chemin en quelque sorte entre la visite chez des clients, la visite professionnelle et une visite un peu plus amicale. Pas des mecs. Ah non, les mecs. Ah bah, la dernière fois tu m'as dit les mecs que je peux entendre parler, dis donc souvent comme Paris toi. Comment ça va Déborah? Ça va. Mademoiselle. Bonjour mon amour. Bonjour. Comment ça va? Tu vas bien? Ouais, et toi? Moi je suis trop contente de te voir. Je vous laisse un petit peu, je reviens sur Ah, t'es sérieux? Ah ça y est, t'es la tête. Il y a du son ou que l'image là? Je t'avais dit de ramener le soleil ici. Ça va, je gigote pas. Hein. Non, ça va, t'es sage. Ah, t'as une odeur Déborah. Ça sent la carotte. Qui sont les talons? Ouais, ça sent la carotte. Pas le vendredi, je vois pas de mec le vendredi. C'est ton jour de repos? Ah, c'est mon jour de repos. Ouais. Ah, une ancienne petite fourmilière ou un truc comme ça, non? Je sais pas, ouais, je pense que c'est plus une sème à cause de la météo, tu sais, du changement de temps ou d'humidité. C'est bien l'autre, c'est bien. C'est bien, t'es gentille. Bah, ils en ont annoncé. Mais j'avais demandé à Simon de nous ramener le soleil. Ils ont c'est vrai en plus. C'est vrai, ouais. Je t'avais demandé. C'est vrai, j'ai promis de le ramener. Qu'est-ce que je veux dire? Ils avaient lancé quoi? De la pluie, non? Ouais. Ah ouais. Là, l'autre, c'est bien, c'est bien. C'est bien, ouais. Voilà, t'es gentil. J'ai bientôt fini, la mère. J'ai bientôt fini. Voilà. Laisse-moi faire ça correctement. Voilà, c'est bien, l'autre, c'est bien. Ça fait une espèce de fourmilière, non? Ouais, toujours les sèmes, ouais, tu peux avoir des bactéries qui rentrent et puis qui font un petit peu. C'est pour ça que je les ouvre, c'est pour que ça sèche et que ça respire. Tu vois. Voilà. Hop. La râpe, elle est là. C'est bien, l'autre. Et ça peut créer des fourmilières après, là. Ah ouais, après ça monte trop haut et puis ça... Voilà, exactement. Tiens, Déborah, si ça te dérange pas, est-ce que tu pourrais aller la gratter un peu sur le ventre, s'il te plaît?
si tu peux. Ça va peut-être lui faire gagner en patience. Super, super, là je vois la différence, c'est bien. Impeccable. Après c'est mon tour. Comme ça c'est bien, non? Ouais. Là, si je coupe là. Ouais. Comme ça on est tranquille un petit bout de temps. Ouais. Voilà. Impeccable. Merci. De rien. Donc après, généralement, c'est vrai qu'on boit un verre, on boit un café ou une tisane, un thé, et puis on mange des petits gâteaux, c'est sympa. C'est toujours compliqué pour moi parce qu'il y a une partie, un respect de la vie privée des gens que j'ai envie d'avoir. Ce qui fait aussi le charme de ce type de vidéo, c'est le caractère humain et donc les interactions et puis etc. Donc c'est toujours difficile d'avoir à la fois des échanges sincères, d'autant plus que bon évidemment quand on filme les gens ils sont plus vraiment naturels, et un respect de la vie privée des gens. Disons que j'ai l'impression que plus je suis intrusif dans la vie des gens, meilleure est la vidéo, mais évidemment moi je suis respectueux de ces personnes. Et donc c'est toujours un mélange très particulier. Et la route, il y a les copies. Ah mais ça va, ils sont que peu pliés donc c'est bon. Il y a un retard Ça c'est le premier groupe, hein. Il y en a encore 10 qui arrivent après. On se fait la, oui, on fait la bise. On se roule des pelles. J'ai trouvé les bons films. Ah bien Marshall. Monsieur le directeur. Bonsoir. Bonsoir. Bon appétit. Ça va bien? Comme ça, le copain, il arrive là. Je pense qu'on a le temps de boire 2 tournées avant qu'il arrive. Pression aussi, ouais, c'est bien. Allez. 3 pressions avant la dépression. Mais pas trop tôt. Ah, tu dis moins fort là. Ça va et toi? En forme? On fait été? Oh là. Tu m'as l'air, il a une tête crevée. J'ai l'impression qu'il travaillait un peu. Ouais, longue journée là. Il y a une petite bière s'il vous plaît. Une petite bière. Ouais. J'en reprends une moi s'il te plaît. Il boit pas vite. Ah bah oui, dis donc. C'est là la table de Maracho. Eh bah dis donc. Ouais, ça va. T'en veux une petite? Ça va te remettre droit ça. Allez. Allez. On prend du vin avec. Du vin? Ah non merci, non, c'est bien. La bière, c'est très bien. Quand vous avez soif, vous m'appelez. Il y a très longtemps, à l'Equimeeting, il y avait Denis Léveillard qui avait fait une conférence qui avait dit c'était plus un discours aux maréchaux. Il avait dit écoutez les gars, on se met tous à temps pour la ferrure. Quel tarif? Pour pouvoir vous choper du client, ils ont fait comme les abonnements téléphoniques avec des parrainages. Ah bon? Vous me donnez 2 choses, j'en offre un. Oh. Si vous me ramenez un client, je vous offre ça. Oh là là. C'est pas du boulot ça. Mais le pire, je pense que c'est encore les gens, soit les gens qui font ça le week-end, ou qui font ça n'importe comment parce qu'ils sont pas forcément du métier ou je ne sais quoi, ou les pareurs. Podologue. Les podologues, c'est ça. Non mais après qu'ils prennent plus cher que toi en plus pour faire de la merde. On parlait des podologues et tout. Ouais, bah, ça a attiré mon oreille. Ta réponse a été magique. Bah, ça a créé tellement de dégâts qu'après il faut tout récupérer et puis après. On passe On derrière. l'a déjà fait. Hein. Non, on a différents niveaux dans la maréchalerie. Tu as différents maréchaux qui sont plus ou moins bons. C'est pas un problème, chacun fait ce qu'il peut. On peut pas être tous des cracks. Par contre, faire de la merde, ça me dérange. Elle est très bonne. Une fois, j'avais été voir, il y a une cliente qui m'avait dit tiens, est-ce que ça te dérange de m'accompagner? Je vais voir un étalon pour ma jument. Je vois que tu vois un petit peu le modèle, tout ça. Et on va sur place, le cheval des moignons. Et je lui dis bon, bah ok, est-ce qu'on peut le faire marcher un petit peu? Ah bah vous savez, il vient d'avoir un parage, il est pas tout à fait bien pour l'instant, mais c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Je lui dis laissez-moi deviner. Ah oui, comment vous savez, alors, il est génial. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que ses clients, ils te disent que c'est un dieu quoi. Ouais, parce qu'il y a de la gueule. Ah ben c'est ça, c'est que du discours. Pour faire croire à un client qui a sorti du parage, le cheval boite et c'est normal, ça fait partie du processus, il faut quand même être balèze. Allez, lumière. Je la flambe ici parce que je suis très flambeur. Hein. Attention, le plus grand flambeur de Mélimogé, c'est moi. Il y en a pour 2. Aussi, le Il y a quelqu'un qui veut une C'est quand même épilation. un petit pari, mais d'accord. Voilà. En fait, Attention, je prends le torchon parce que c'est complètement brûlant. là, Et j'y jette sur les là genoux. il appuie dessus. le plus petit pour les ennemis. c'est Normalement, tu vois, Et on rallume la lumière, vous il est inquiétez pas. sur cet angle-là en fait. Ouais. Intimité, Là, il ça, appuie. nickel. Ouais. Et par contre, si on le force à avancer, ça redescend. Donc autant dire que ça lui fait mal au tendon. Voilà, c'est ça.
Mémogé, on va dans la Manche. Je suis un petit peu juste en temps. Parce que le petit déjeuner a traîné. Ça a été un peu bavard. J'ai rendez-vous à 10h et j'ai une arrivée prévue à 9h53 là. J'aime bien avoir un peu d'avance parce qu'on va passer par Caen en plus. J'étais un petit peu anti-GPS. Parce que pollution de l'espace, machin truc milieu, mais si j'avais eu une carte ou je ne sais quoi, que je voulais retrouver mon chemin, quand on ne sait pas trop, on reprend les grands axes. Alors que là, avec le GPS, eh ben, il nous fait passer par des petits chemins. Et c'est quand même, on découvre des choses magnifiques. Enfin, moi, je ne connaissais pas ces petits recoins complètement paumés. Là, on est dans un vrai labyrinthe dans la campagne normande. Vous voyez, je pense que ce que j'apprécie dans les campagnes normandes, c'est que on a l'impression que il y a quelque chose qui est figé dans le temps. Regardez, il y a un bougeux Qui bloque tout le monde depuis au moins 5 km. Regardez la queue qu'il y a derrière. Il y a un tracteur donc, qui gêne tout le monde, ensuite il y a un camion benne et ensuite il y a les gendarmes. Et donc personne n'ose doubler à cause des gendarmes.